Le niveau d'alerte de Yellowstone est vert, mais il ne faut pas trop se rassurer. Ce super volcan est vivant et peut entrer en éruption à tout moment. Les nouvelles données montrent que la caldeira respire. Le sol monte et descend pendant que ça bouge en profondeur. Si Yellowstone explosait aujourd'hui, ce serait une immense catastrophe. Une couche de cendres de 3 mètres recouvrirait tout jusqu'à environ 1600 km et plus de 90 000 personnes mourraient presque instantanément. Le problème, c'est qu'une activité étrange se manifeste là-bas depuis quelque temps, comme l'éruption soudaine du rare geyser Equinus. C'est le plus grand geyser acide connu, avec environ 18 mètres de diamètre. Imaginez une source chaude qui projette de l'eau acide. Il est aussi brûlant. Sa température peut dépasser 93 degrés Celsius, soit plus de 200 degrés Fahrenheit. Le geyser Equinus était très actif dans les années 70, avec une éruption toutes les 40 à 80 minutes. Mais il est resté silencieux pendant près de 6 ans, jusqu'à sa nouvelle éruption en février 2026. L'eau a jailli à près de 9 mètres pendant environ 3 minutes. C'était impressionnant, mais inquiétant. Alors, est-ce le signe que le volcan se réveille enfin? Probablement pas. Les geysers s'activent puis se calment tout le temps. C'est un comportement typique de Yellowstone. Mais Equinus n'est pas la seule source chaude du secteur à agir bizarrement. Yellowstone fut le premier parc national des États-Unis et repose sur un supervolcan actif. C'est pourquoi il y a plus de 500 geysers actifs. Ce sont des sources chaudes souterraines qui projettent parfois eau et vapeur. Ces geysers sont comme de longs tubes profonds, remplis d'eau sous le sol. Au fond, l'eau est proche du magma, donc de la roche en fusion, et commence à bouillir. La pression pousse alors l'eau vers le haut et provoque l'éruption. Ensuite, l'eau redescend lentement et tout recommence. Avec tous ces geysers, le parc est presque toujours couvert de vapeur, ce qui lui donne cette atmosphère mystérieuse et brumeuse. Et maintenant, l'histoire devient encore plus fascinante. Le sol bouge, littéralement. Ces derniers temps, toute l'attention se concentre sur le bassin de geyser de Norris. C'est là que se trouve le geyser Steamboat, le plus haut geyser actif du monde. Et depuis 2025, les scientifiques y observent quelque chose d'étrange. Le terrain, autrefois plat, présente maintenant un renflement. Oui, le sol s'est soulevé d'environ 1 pouce au bord nord de la caldeira de Yellowstone. Mais inutile d'imaginer Yellowstone exploser et détruire la planète. La situation est inquiétante, c'est vrai, mais ce n'est pas un signe direct qu'une éruption approche. Et pour être juste, ce phénomène n'est même pas nouveau. Entre 1996 et 2004, le terrain a fait exactement la même chose. La zone, située juste au sud du bassin de geyser de Norris, s'est soulevée de presque 5 pouces. Une énorme poche de magma à 14 km de profondeur, poussée depuis le sous-sol. On aurait dit que Yellowstone pouvait entrer en éruption à tout moment. Tout le monde craignait la fin du monde. Mais rien ne s'est produit. Puis, fin 2013, le sol a recommencé à monter. À un rythme d'environ 15 cm par an, plus vite que jamais auparavant. Et l'inquiétude est repartie de plus belle. Mais comme la fois précédente, rien de majeur ne s'est produit. L'épisode a duré jusqu'en 2014 et s'est terminé par un séisme de magnitude 4,9. C'était même le plus fort de la région depuis les années 70, mais il n'a pas déclenché d'éruption massive. En réalité, la dernière éruption de Yellowstone remonte à environ 70 000 ans. Et ce n'était même pas une explosion géante. La zone s'appelle l'anomalie de soulèvement de Norris. Et les scientifiques connaissent déjà bien son comportement étrange. Selon eux, quand le magma entre dans la croûte terrestre, il refroidit et libère des gaz piégés. Quand ces gaz s'échappent, la pression baisse et le sol redescend. Mais juste au moment où l'on pensait que la zone s'était enfin calmée, eh bien non. En juillet 2025, les scientifiques ont vérifié les données et l'ont confirmé. Le terrain remontait encore. Tout le processus ressemblait beaucoup à celui des années 90. Cela pourrait aussi expliquer la hausse soudaine du nombre de séismes en 2025.
En fait, l'année a été plutôt calme dans l'ensemble, avec seulement environ 1100 tremblements de terre. C'est assez peu quand on sait qu'une année normale en compte au moins 1500. Mais les séismes ont brusquement augmenté fin 2025. Presque tous près de l'anomalie. Les scientifiques étaient donc presque sûrs que les deux phénomènes étaient liés. Selon les estimations, le sol devait encore monter un moment. Mais les experts disaient qu'il n'y avait pas de risque d'éruption. Les changements observés restent faibles. Rien à voir avec les vrais signaux si Yellowstone était vraiment sur le point d'exploser. En plus, nos outils actuels suivent bien mieux ces montées et descentes du sol. Mais s'il y a une chose qu'on sait des volcans, c'est qu'ils sont imprévisibles. Alors, contre toutes les prévisions, quelque chose d'étrange vient d'arriver. Le sol a cessé de monter. Exactement. Les mesures récentes montrent que le mouvement ascendant, commencé en juillet 2025, s'est interrompu. Donc, ce qui se passait sous le bassin de geyser de Norris s'est arrêté, au moins pour l'instant. Et un autre élément montre que la caldeira est revenue à la normale. En février 2026, on a compté 74 séismes dans la zone. Cela peut sembler énorme, mais pour Yellowstone, ça ne l'est pas. C'est un chiffre assez classique, car environ la moitié des séismes du parc se produit normalement en essaim. Autrement dit, des groupes de secousses au même endroit, presque au même moment. Ces essaims peuvent provoquer 10 petits séismes en 1 heure. Pour vous donner une idée, l'année record pour les séismes était 2017. Cette année-là, on observait environ 285 séismes par mois. Et même cela n'a pas été considéré comme une activité dangereuse. Donc, avec seulement 74 secousses en février, on peut dire que la situation était très normale. D'accord, la caldeira semble de nouveau calme. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en sécurité et que Yellowstone n'explosera pas? Pas vraiment. Les volcans restent totalement imprévisibles. Oui, je me répète. Mais même avec toute la technologie actuelle, nous ne savons pas exactement comment ils vont se comporter. Donc, techniquement, une éruption peut survenir à tout moment. Certains pensent que Yellowstone est en retard, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'après le registre géologique, il y a en moyenne 725 000 ans entre ces grandes éruptions. Depuis la dernière grande explosion, il resterait donc encore 100 000 ans. Mais cette moyenne veut dire peu. Les volcans ne suivent aucun calendrier. Si Yellowstone explosait vraiment, ce serait une catastrophe totale. Certains disent que sa puissance dépasserait tout ce que l'humanité a vu. Les modèles montrent qu'il projetterait cendres et gaz toxiques dans le ciel, rendant l'air presque irrespirable. Ces cendres pourraient atteindre l'Europe en 3 ou 4 jours. Le magma raserait la région, engloutissant forêts, rivières, montagnes et tout ce qui se trouverait sur son passage. Mais les scientifiques disent que les chances d'éruption sont infimes. Et surtout, l'une des chambres magmatiques sous Yellowstone ne contiendrait que 5 à 15% de matière liquide. Le reste est surtout de la roche solide. Brûlante, oui, mais solide. On ne sait même pas s'il y a assez de magma fluide pour provoquer une éruption. Cela dit, il ne faut pas non plus se relâcher complètement. Les experts surveillent toujours le bassin de Norris, au cas où il changerait ces prochains mois. En réalité, tout le volcan est surveillé en permanence, et cette situation rappelle simplement que Yellowstone est toujours bel et bien vivant.